Qu'est-ce que le Bloody Sunday, à l'origine de la chanson de U2 ? Merci d'avoir posé la question. Vous avez sans doute tous déjà entendu la chanson du groupe irlandais U2, Sunday Bloody Sunday, mais vous ne savez peut-être pas tous qu'elle fait référence à un événement historique survenu dans la ville de Derry ou Londonderry en Irlande du Nord, le 30 janvier 1972, et qu'on surnomme le Bloody Sunday, le dimanche sanglant. Que s'est-il passé ? Ce dimanche de 1972, une manifestation rassemble environ 15 000 personnes, majoritairement catholiques, à Londonderry, le nom officiel de cette ville d'Irlande du Nord, ou Derry, comme l'appellent les Irlandais catholiques indépendantistes. Ils manifestent contre une loi qui autorise l'incarcération illimitée et sans jugement de personnes, notamment suspectées d'être membres de l'IRA. Les manifestations sont légalement interdites, et celles-ci dégénèrent lorsque les forces de l'ordre tirent sur la foule, faisant 13 morts, la moitié des adolescents. Une 14e victime succombe à ses blessures quelques jours plus tard. Les images de prêtres donnant les derniers sacrements aux victimes à même le sol, au milieu du chaos et de la panique, font le tour du monde. L'armée se défend en disant que ceux qu'ils appellent les terroristes de l'IRA ont tiré en premier. Une version contestée dès l'année suivante dans le rapport d'une enquête menée par les autorités qui déclare que les manifestants étaient désarmés. Pour les victimes, il faudra attendre 2010 pour que David Cameron, alors Premier ministre britannique, s'excuse au nom du Royaume-Uni. Cependant, les coupables ne sont jamais jugés. Le Bloody Sunday déclenche une radicalisation dans la lutte armée de l'IRA. Qu'est-ce que l'IRA ? L'IRA, ça veut dire Armée républicaine irlandaise. Mais pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière. Les Britanniques essayent de prendre le contrôle de l'Irlande depuis le XIIe siècle, mais peinent à faire reconnaître leur autorité, notamment parce que les Britanniques sont protestants et les Irlandais sont catholiques. Alors, au XVIIe siècle, le monarque britannique James Ier donne des terres à des catholiques dans le nord de l'Irlande pour s'assurer le soutien de cette population. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les indépendantistes irlandais du parti Sinn Féin déclarent l'indépendance de l'Irlande. Une guerre commence. L'IRA est le nom de l'armée qui a lutté pour l'indépendance. L'Irlande remporte le conflit et son indépendance en 1921. Mais pas de toute l'île. L'Irlande du Nord, dont une grande partie de la population est protestante et loyaliste pro-britannique, reste dans le Royaume-Uni. Cependant, une majorité de la minorité catholique, qui subit des discriminations, continue de souhaiter la réunification des deux Irlandes et leur indépendance. Certains militants sont pacifistes, d'autres non, dont les membres de l'IRA. Le nom est repris par le groupe militaire qui continue la lutte armée pour l'indépendance en Irlande du Nord contre des groupes paramilitaires pro-britanniques et les forces armées. On appelle de façon euphémique cette guerre civile les troubles. Il dure des années 60 jusqu'à 1998. Et pourquoi U2 en a fait une chanson ? Les membres de U2 sont irlandais. En 1982, lorsque sort la chanson, le conflit se poursuit. L'année précédente, des indépendantistes nord-irlandais, dont le plus connu d'entre eux, le militant Bobby Sands, meurt suite à une grève de la faim. Le chanteur de U2, Bono, est pacifiste. Il est le fils d'une protestante et d'un catholique. En chantant « How long must we sing this song ?» Combien de temps est-ce qu'on va encore chanter ceci et en agitant des drapeaux blancs sur scène, il prône l'apaisement. Même si certains interprètent la chanson comme un soutien à l'IRA. Voilà ce qu'est le Bloody Sunday. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.